Maintenant, on va expliquer un nouveau chapitre, superposition des ondes. C'est quoi superposition des ondes? C'est-à-dire c'est la rencontre des ondes. Mais tout d'abord, on va commencer par le premier paragraphe, étude de la superposition de deux déformations. Avant de passer au cas général, superposition des ondes, on va étudier un cas particulier, c'est la superposition de deux déformations. Le premier sous-paragraphe dans ce paragraphe, c'est superposition constructive. Imaginons qu'on a une corde. De l'extrémité de chaque corde, on crée une déformation A et une autre B. Les deux déformations sont du même côté de la corde, du côté en haut de la corde. Le sommet de la déformation A a une élongation Y1, le sommet de la déformation B a une élongation quoi? Y2. Maintenant, les deux déformations se propagent l'une contre l'autre. À un moment donné, ils se rencontrent. C'est la superposition. Lors de la rencontre, une nouvelle déformation prend naissance dont l'élongation de sa sommet est égale à la somme de ces deux élongations. L'expérience a montré ça. Après la superposition, chaque déformation complète sa propagation comme rien ne se passe. Remarquons, ça c'est la déformation B, ça c'est la déformation A. Maintenant, Maintenant, superposition destructive, lorsque les déformations créées par les extrémités des corps sont de part et d'autre de la corde, alors, comme ça, alors, lors de la superposition, la déformation résultant a une hauteur inférieure à la hauteur, par exemple, de A. Et l'élongation du sommet de la déformation ainsi formée, c'est y égale y1 plus y2. Remarquons bien, si le sens positif des élongations est dirigé vers le haut, alors y1 est positif, y2 est négatif, c'est-à-dire y1 par exemple c'est 5, y2 c'est moins 3. Alors 5 plus moins 3 c'est 2, donc la déformation qui est produite par la superposition de ces deux déformations a une élongation plus petite que celle de A, par exemple. Tout le monde d'accord? C'est la superposition destructive. Après la superposition, chaque déformation complète son chemin comme rien ne se passe. Maintenant, principe de la superposition. Lorsqu'un point M d'un milieu élastique reçoit plusieurs déformations à un instant donné, son élongation à chaque instant est égale à la somme géométrique des élongations provoquées au point M par chacune des déformations si elle intervient seule en M. Tout simplement, la somme géométrique des élongations des déformations qui se rencontrent en M est égale à l'élongation du point M. Dans nos cours, on va étudier le cas particulier des élongations dont les directions de déplacement de ces points sont parallèles. Alors, la somme géométrique des élongations se réduit à la somme algébrique des élongations
des déformations qui se rencontrent en M et on obtient y égale y1 plus y2 et plus y3. Y est l'élongation du point M et la somme algébrique des élongations y1, y2, y3 des déformations qui se rencontrent en M à un instant donné. Maintenant, que veut dire les directions de déplacement de ces points sont parallèles? Ce sont des déformations transversales. La direction de propagation des points du milieu de propagation sont perpendiculaires à la direction de propagation. Dans ce cas, les points du milieu se déplacent parallèlement entre eux. Dans ce cas, la somme géométrique se réduit à la somme algébrique des élongations. Dans le cas des ondes, ou des déformations longitudinales, par exemple les ondes qui se propagent le long d'un ressort, les points du ressort se déplacent parallèlement à l'axe du ressort, c'est-à-dire la direction de déplacement de ces points sont parallèles, alors la somme des élongations, la somme vectorielle des élongations se réduit à la somme algébrique de des élongations. Maintenant, ce titre d'application, on considère par exemple une corde tendue, on crée par les extrémités de corde des déformations, cette déformation de hauteur 2 cm, cette déformation de hauteur 3 cm. Ça, c'est l'aspect de la corde à la date t égale à 0. À ce moment-là, la distance entre les deux déformations, c'est 60 cm. La vitesse de propagation de chacune des déformations est 2 mètres par seconde. Dans la première question, on demande de trouver la date de superposition exacte de ces deux déformations. Quand est-ce que ces deux déformations se superposent exactement? C'est-à-dire, l'une sera sur l'autre. C'est évident lorsque les sommets de ces déformations se coïncident. C'est-à-dire les sommets de ces deux déformations se trouvent sur la même verticale, par exemple. Mais maintenant, à quelle date les deux sommets se trouvent sur la même verticale? On a la vitesse, on a la distance entre les deux déformations. Les deux formations se propagent avec la même vitesse. Alors, si ça, par exemple, se déplace, par exemple, 1 cm pendant un certain temps, ça va se déplacer 1 cm pendant le même temps. Donc, immédiatement, les deux déformations se coïncident exactement lorsque chacune se déplace la moitié de la distance, 60 cm. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, on a la vitesse CV égale distance déplacée CD divisée par la durée de déplacement. Maintenant, la coïncidence des deux déformations se réalise lorsque chacune traverse 30 cm. Donc, D doit être quoi? 30 cm. 30 cm, c'est la moitié de cette distance. Tout le monde d'accord? Maintenant, avec D égale quoi? 30 cm. Alors, delta t, la durée de ce parcours, delta t, c'est d sur v, la distance c'est 30 cm, c'est 0,3 mètres, divisé par la vitesse, c'est 2 mètres par seconde, donc la réponse c'est 0,15 secondes. Ça, c'est la durée du déplacement ou du passage de cette déformation jusqu'au milieu de 60 cm. Et ça, de la même manière. Donc, lorsque ça traverse 30 et ça traverse 30, pendant 0,15 secondes, les deux déformations se coïncident. Tout le monde d'accord? Et qu'est-ce qu'on obtient? Et on obtient une déformation résultant au moment de la superposition, c'est cette déformation. Maintenant, on a trouvé la durée du parcours, mais à quelle date se réalise la rencontre? On sait que delta t représente la différence entre les deux dates, c'est la date de la rencontre moins
la date t égale quoi? T égale à 0. Je veux noter ça quoi? T0. Moins quoi? Moins T0. Égale quoi? Égale T. T est la date de la rencontre. Donc, T égale à combien? 0,15 secondes. Donc, la date de la rencontre des deux déformations, c'est 0,15 secondes. Ça, c'est la date de rencontre des deux déformations. Mais à propos, quelle est la hauteur de la déformation ainsi formée? La hauteur de la déformation ainsi formée, c'est combien? C'est ça, c'est 3 plus 2, c'est 5 cm. Maintenant, dans la partie B, on demande de trouver l'élongation du sommet de la déformation. C'est l'élongation de ce point, l'élongation de ce point. L'élongation de ce point est évidemment, si ça c'est S par exemple, l'élongation de S c'est plus 5 cm. Pourquoi c'est plus 5 cm? Remarquons ça, c'est le sens positif d'élongation. YS du côté quoi? Positif. Tout le monde d'accord? Maintenant, ça c'est plus 5. Mais comment je peux déterminer ça en appliquant le principe de la superposition? On sait que l'élongation de S, c'est la somme des élongations qui se rencontrent en S, Y1 et Y2. La première élongation, c'est plus de centimètres. Y1, c'est plus de centimètres, c'est l'élongation de ce point ou de la première déformation. Y2 égale quoi? C'est plus 3 cm. Pourquoi? Les deux élongations sont dirigées dans le sens positif de l'axe positif des élongations. Et par suite, que devient YS? YS égale Y1 plus Y2, c'est plus 5 cm. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans l'exercice numéro 2. Maintenant, l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. De la même manière, on a deux déformations qui se propagent le long de la même corde avec la vitesse. Maintenant, dans l'exercice 2, on a deux déformations qui se propagent dans une corde. On va considérer la vitesse de propagation est 2 mètres par seconde. La hauteur de cette déformation, c'est 2 cm et de ça, c'est 3 cm. Remarquons, les élongations sont opposées de ces deux déformations. Ça, c'est l'aspect de la corde à la date t égale à 0. On suppose qu'à ce moment-là, c'est-à-dire à la date t0 égale à 0, la distance entre les deux déformations, c'est 60 cm. En recommençant les mêmes questions, à quelle date se superposent exactement les deux déformations? C'est la même, parce que cette date dépend seulement de la distance et ne dépend pas de quoi? Des formes des déformations. Partie A, partie A, T c'est combien? 0,15 secondes. La distance, c'est 60 cm, c'est aussi 60 cm. La vitesse de propagation est la même aussi, donc on obtient la même date. La date de rencontre est combien? Est 0,15 secondes. Maintenant, dans la partie B, quelle est l'élongation du sommet de la déformation ainsi formée? Remarquons bien, lorsque je veux représenter la déformation qui résulte de la rencontre de ces deux déformations, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une déformation comme ça. De hauteur combien? De hauteur 1 cm. 1 cm. Maintenant, quelle est l'élongation du sommet de cette déformation ainsi formée? YS, c'est combien? C'est moins 1 cm, car S est dirigé dans le sens opposé au sens positif des élongations. Mais comment je peux déterminer cette élongation en appliquant le principe de la superposition? Remarquons, YS, c'est aussi la somme des élongations des déformations qui se rencontrent en ce point, c'est Y1 plus Y2. Remarquons bien, Y1, c'est plus 2 cm, plus 2 cm, ça c'est pour Y1,
plus Y2, remarquons la déformation est dirigée dans le sens contraire des élongations positives. On met ici moins 3 cm et par suite, YS c'est combien? C'est moins 1 cm. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Remarquons, la hauteur de cette déformation c'est 1 cm, mais son élongation c'est moins 1 cm. La hauteur de cette déformation c'est 5 cm et son élongation c'est plus 5 cm. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?